L'origine du domaine du parc, appelé la Tuilleule en raison de son petit ruisseau qui portait ce nom, remonte au XVIe siècle. Le château fut construit en 1860 par M. Gunsberger. Lady Ashburton en fit l'acquisition en 1869. Madame Edith Wharton, présidente de l'association L'œuvre des maisons américaines de convalescence, engagée dans la lutte contre la tuberculose, conseilla l'achat de la Tuilleule au département de la Seine qu'elle acquit en 1920. 75 lits furent installés au château. Afin de porter la capacité du sanatorium à 150 lits la même année, un autre bâtiment, l'Arcadie, vit le jour. Il fut remplacé par l'hôpital actuel, le parc hôpital de Taverny, inauguré en 1992. Depuis 2011, un nouveau bâtiment respectueux de l'environnement accueille dans un espace fonctionnel les activités du plateau technique et 15 places d'hôpital de jour. L'hôpital a fêté ses 100 ans en 2020. Bonjour TAF TV, bienvenue à l'hôpital Le Parc de Taverny. Je suis Sophie Bonneau, je suis cadre supérieur de santé. Notre établissement accueille 60 patients en hospitalisation complète dans le service de pneumologie, 60 patients en hospitalisation complète dans le service de cardiologie, mais on accueille également des patients en hôpitaux de jour. Bonjour. Je suis convoquée pour ma réadaptation. Je vous en prie, installez-vous. Donc, vous êtes adressé par l'hôpital d'Aubonne pour faire une réadaptation cardiaque en ambulatoire. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir le bilan. Un bilan avec un électrocardiogramme, une consultation médicale, un test d'effort et un bilan avec les éducateurs sportifs. L'hôpital Le Parc a un soin de suite réadaptation cardiovasculaire. Alors chaque mot a vraiment son importance. Déjà le côté hôpital, on est un établissement fonction publique hospitalière. Ensuite tout ce qui est soins de suite et réadaptation, ce qui signifie qu'on n'est pas une maison de repos, on n'est pas une maison de convalescence. On fait vraiment des soins de réhabilitation et de réadaptation. Les patients quand ils arrivent chez nous sont pris en charge en premier lieu par une équipe médicale, que ce soit des cardiologues ou des pneumologues. Donc il y a une consultation, à la suite de ça ils vont avoir différents examens fonctionnels, comme par exemple un test d'effort qui va permettre de déterminer un programme d'activité. Ça va être une dizaine de minutes. Et par contre, comme vous l'avez formulé tout à l'heure, c'est que c'est une côte, et c'est une côte montante, parce que toutes les minutes, on rajoute une charge supplémentaire, et vous vous maintenez, vous essayez de vous maintenir le plus longtemps possible, à la cadence de 60 tours par minute. Et c'est parti pour 10 minutes, et ça va monter tous les minutes, un petit peu. Dans les examens fonctionnels, pour les patients qui seraient un petit peu moins autonomes et qui peuvent par exemple ne pas faire de test d'effort, on va leur proposer, ou leur faire en tout cas, un test qu'on appelle nous un test de marche 6 minutes, qui va être pratiqué avec une aide-soignante ou un enseignant en activité physique adaptée. 6 minutes. 6 minutes de marche, d'accord. On essaie de ne pas parler pour pas perdre d'oxygène, d'accord. Vous marchez comme vous pouvez. S'il y a besoin de faire des pauses parce qu'on est trop essoufflé, fatigué, quoi que ce soit, n'hésitez pas. À la suite des résultats des différents examens, donc le médecin va pouvoir prescrire différents types d'activités, alors aussi bien en séance collective ou individuelle, par exemple en surveillance de séances, ce que nous on appelle cyclo-ergomètre ou séance de vélo. En plus des séances de cyclo-ergomètre, en termes d'activité physique, par exemple, vont être associées également des séances de gymnastique collective,
qui sont assurés par des enseignants en activité physique adaptée. Vous vous doutez bien de la suite, on est parti. Jambe gauche tendue devant vous, bras devant, hauteur d'épaule. Et on est parti gentiment. Allez, on repart. Les bras, jambes tendues devant. Donc en termes d'activité, par exemple, les enseignants vont aussi accompagner les patients dans le cadre de parcours de marche à l'extérieur. On a la chance d'avoir un établissement qui est situé en fait au milieu d'un parc qui fait 8 hectares, donc ce qui permet vraiment d'accueillir les patients dans des conditions j'ai envie de dire, optimales et dans un cadre qui est vraiment très verdoyant et très agréable pour leur adaptation. Pour les patients qui seraient un petit peu moins autonomes et qui ne sont pas en capacité de faire du vélo ou de la gymnastique, ils vont être pris en charge en fait, par une équipe de kinésithérapeutes en salle pour faire des séances de réhabilitation avant éventuellement de faire d'autres activités physiques. Mais il ne faut pas les coups, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Laissez-vous bien. Dans le cadre également de leur prise en charge globale, la dimension diététique est extrêmement importante. On a la chance d'avoir un service de restauration qui cuisine des plats sur place. Et nous avons notamment des aides hôtelières qui peuvent rencontrer les patients pour avoir leur goût, leur dégoût. Et également un service de diététique avec des diététiciennes qui vont voir les patients pour pouvoir adapter les régimes alimentaires. Alors, ma collègue vous a eu ce matin au téléphone pour le petit déjeuner. Elle vous a demandé ce que vous prenez au petit déjeuner. C'est bien le café noir, pain, beurre et confiture? Oui, oui. Est-ce que vous voulez un yaourt le matin? Non. Donc, on vous a pesé à 46 kg 1. Oui. Et habituellement, les aides hôtelières ont marqué que votre poids habituel c'est 45. 5, oui. C'est stable? Un aspect qui est extrêmement important pour ces patients qui sont atteints de maladies chroniques, c'est tout le versant éducation, que nous on appelle éducation thérapeutique, avec notamment la mise en place d'ateliers soit individuels, soit collectifs, où les patients vont apprendre à vivre avec leur maladie, connaître leur traitement. Une arcade, c'est fait comme ça quand tout va bien. Il y a des petits muscles, c'est en plusieurs épaisseurs, et à l'intérieur, c'est tout lisse pour que le sang glisse sans problème. Ok ? Notre équipe de kinésithérapeutes est également formée à l'éducation thérapeutique et peuvent proposer aux patients, par exemple, des ateliers qui s'appellent éducation ventilatoire, où les patients vont apprendre à gérer leur souffle. Aujourd'hui, on va voir un petit peu l'éducation ventilatoire. Comment on va respirer? Comment respirer avec son ventre? Je vais prendre de l'air. Mon diaphragme, en fait, il va s'abaisser. Il fait ça. Je vais souffler, il se relâche. Donc en fait, le diaphragme, c'est le muscle qui nous permet de respirer, tout simplement. Le muscle principal de la respiration. Alors les patients qu'on accueille, il faut savoir qu'il y a aussi également toute une partie prise en charge psychologique. Et on a différents ateliers qui peuvent leur être proposés, par exemple de la sophrologie en individuel ou en collectif, qui peuvent les aider à gérer alors, soit leur anxiété, mais également les troubles du sommeil, voire éventuellement apprendre à gérer sa douleur. Toujours travail de respiration, et on essaiera de faire venir une sensation de chaleur. On va essayer de la propager, de la diffuser dans le corps, et on cherche toujours la détente et la relaxation. D'accord ? Je vous guide dans le travail. Dans votre position de confort, je vais vous demander de fermer les yeux pour bien vous concentrer sur vos sensations. Vous allez commencer doucement. Je vais vous demander de faire une grande respiration profonde. On a la chance également d'avoir accueilli très récemment un relaxologue qui vient nous faire des ateliers de méditation pleine conscience, soit en individuel, soit en collectif, et qui est vraiment un complément par exemple à la sophrologie. Dans les services de soins, que ce soit en cardiologie ou en pneumologie, on a bien sûr toute une équipe d'infirmières, d'aides-soignantes qui vont pratiquer des soins auprès du patient. On peut citer par exemple un aérosol qui va être réalisé par une infirmière pour libérer ou aider en tout cas le patient à mieux respirer. En service de cardiologie, on accueille également beaucoup de patients qui viennent après une intervention chirurgicale cardiaque parfois lourde. Et les infirmières vont pratiquer quotidiennement, notamment par exemple la réfection des pansements sternales.
Donc en plus des soins et des différentes activités, afin de distraire le patient et puis de l'occuper aussi pendant son séjour, on a vraiment un service animation qui propose différentes activités aux patients. Pour prendre soin des patients, il faut également prendre soin de soi, j'ai envie de dire. Ça fait partie de la qualité aussi de vie au travail. Et pour ça, depuis 5 ans, on organise ce qu'on appelle une journée bien-être au travail, avec plein d'activités dédiées vraiment pour le personnel, afin qu'ils puissent se ressourcer, puis également se rencontrer entre eux un petit peu de façon différente. L'hôpital Le Parc a fêté ses 100 ans l'année dernière, donc c'est quelque chose qui est vraiment à noter. C'est rare que les hôpitaux fêtent leurs 100 ans. On est un établissement vraiment de qualité, avec des gens qui sont formés, qui sont vraiment bienveillants, que ce soit une équipe médicale, paramédicale. On prodigue des soins en tout cas vraiment de qualité, dans un cadre qui est absolument magnifique, j'ai envie de dire. Et je pense que les patients également nous le rendent bien. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important.